Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la notion de plus grand diviseur commun, donc le PGCD, et surtout l'utilité. Dans quel cas on va pouvoir utiliser le plus grand diviseur commun, à part de vous demander, trouver le plus grand diviseur commun de 6 et 12, et puis voilà, il suffit juste de le trouver. Alors, il y a deux applications. Alors, il y en a plus, mais majoritairement, il y a deux applications. C'est une application en type problème, une application pour les fractions. Il y a aussi pour les nombres premiers entre eux. Donc, des nombres premiers entre eux, ce sont des nombres qui ont comme seul diviseur commun 1. Donc, ça veut dire que le plus grand diviseur commun, c'est obligatoirement 1 quand on a des nombres premiers entre eux. Ça, c'est une application, plus une propriété, plus qu'une application basique du plus grand diviseur commun. Alors, je m'explique sur le rôle du plus grand diviseur commun dans une fraction. Vous avez la fraction 180 sur 168. Et on vous demande de simplifier la fraction. Alors, vous aviez vu que ça soit en sixième, en cinquième, en quatrième, que vous pouviez simplifier des fractions en divisant le numérateur et dénominateur par un même nombre, non nul bien sûr, pour arriver à une fraction qu'on ne peut pas plus simplifier, qu'on appelle une fraction irréductible. Donc on divisait ou on décomposait donc du coup le nombre et on repérait les éléments communs dans les deux multiplications que l'on avait pour 180 et 168 et on barrait. Voilà. Sauf que c'est assez laborieux de faire ces méthodes-là, c'est-à-dire de diviser ou de décomposer quand on a des grands nombres. Parce que là, 180 et 168, on voit que c'est dans la table de 2, donc je vais diviser par 2, je vais arriver à des nombres, et puis après, potentiellement, peut-être je vais rediviser par 2 ou par 3. Bon, je vais prendre énormément de temps. Alors qu'en fait, il suffit de diviser par le plus grand des diviseurs communs de ces deux nombres, donc c'est-à-dire le PGCD de 180 et 168, vous le déterminez. Revenez sur une vidéo que j'avais réalisée sur la notion de plus grand diviseur commun, comment déterminer ces deux nombres, si vraiment vous savez pas le faire. Donc là, moi, je fais directement, je sais que ça fait 12. À nouveau, il faut le calculer. Et donc, on divise par 12 le numérateur et le dénominateur. Et on est sûr à 100% de trouver la fraction irréductible d'un seul coup. 180 divisé par 12, ça fait 15. Et 168 divisé par 12, ça nous fait 14. Donc, ça nous fait 15 quatorzièmes. Et vous pouvez tester tout ce que vous voulez. Euh, vous ne pourrez pas simplifier davantage cette fraction. On est en fraction irréductible. Donc, en un coup, j'arrive à simplifier en fraction irréductible, en donnant une fraction irréductible, une fraction qui ne l'était pas. Voilà. Donc ça, c'est une des premières applications de la notion de plus grand diviseur commun. Deuxième application, c'est les problèmes qui sont toujours du même style. Je prends cet exercice 9, par exemple, que vous avez sur ma fiche d'exercice. Un collectionneur possède 432 timbres français et 384 timbres étrangers. Il souhaite vendre toute sa collection en réalisant des lots identiques, c'est-à-dire comportant le même nombre de timbres français et étrangers. Alors, quand on dit qu'on veut des lots identiques avec le même nombre de timbres français et étrangers, ça ne veut pas dire qu'il y a 4 timbres français, 4 timbres étrangers chaque fois. Non, parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'il y a autant de timbres français et autant de timbres étrangers en totalité, ce qui n'est pas le cas, vu qu'il y a 432 timbres français et 384 timbres étrangers. Non, pas du tout. Là, ça sous-entend juste que si dans le premier lot, il y a 4 timbres français, 3 timbres étrangers, ben ça veut dire que le deuxième lot, ça sera pareil, 4 timbres français, 3 timbres étrangers, et ainsi de suite. On vous demande quel nombre maximal de lots on peut réaliser. Bon, mais on pourrait se poser la question, est-ce que je peux faire 5 lots? Ben non, je peux pas faire 5 lots parce que si je fais 5 lots, si je voulais trouver combien de timbres français j'ai dans chacun des lots, ben il faudrait faire 432 divisé par 5, et ça c'est pas possible. Enfin, en tout cas, je peux pas tomber sur un nombre entier, vu que 432,
n'est pas dans la table de 5. Et je suis obligé de tomber sur un nombre entier parce que je vais pas couper les timbres à l'intérieur des lots. Donc, je peux pas faire un 5 lots parce que 432 n'est pas dans la table de 5 et 384 n'est pas dans la table de 5. Donc, ça veut dire que le nombre de lots doit être un diviseur de 432 et 384 pour que ça marche. Et vu que je veux un nombre maximal de lots, ben, il faut que j'ai un diviseur commun, vu que de toute façon le nombre de lots, il est commun par rapport au thème français et au thème étranger. Je veux un diviseur commun, mais le plus grand possible. Donc le plus grand diviseur commun de 432 et 384. Donc le PGCD. Donc là, il va falloir trouver le PGCD de 432 et 384. Donc, dès que vous avez un problème de partage, donc, vous voyez un partage là de timbres dans plusieurs lots, et qu'il y a cette notion de maximal ou plus grand possible de lots, c'est obligatoirement le PGCD qu'on applique. Si je regarde le 9 bis que j'ai 224 photos de paysages, 288 portraits, je veux réaliser des panneaux où on a le même nombre de photos et le même nombre de portraits, donc là ça sent la notion de diviseur. Ben, si je veux un nombre maximum de panneaux, ben, c'est le plus grand nombre de panneaux que je peux réaliser. Donc, il faut que je trouve le plus grand des diviseurs communs de 224 et 288. Et on est à nouveau sur la notion de PGCD. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre des j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths.